Arrête de confondre le message intuitif à tes peurs. Je vais t'aider à comprendre quelque chose. En réalité, lorsque je prends l'exemple d'un monsieur qui voit une go qui l'intéresse, waouh, elle m'intéresse. Au même moment, il commence à ressentir des choses. Un malaise, un gêne en lui et il se dit, bon, est-ce que j'y vais? Et il s'en va quand même. Et arrivé là-bas, la go est désagréable et elle refuse de céder à ce qu'il demande son numéro. Et le monsieur revient et dit, mon intuition m'avait dit ça, je ne l'ai pas écouté. Quand il dit, mon intuition m'avait dit ça, je ne l'ai pas écouté, je lui demande, en réalité, est-ce que déjà, tu as déjà vécu d'autres expériences où on t'a déjà rejeté? Il dit, mais c'est beaucoup. C'est pas la première fois. Et à chaque fois, ou le plus souvent, c'est ce que je vis. Et je comprends que vraiment, avec la femme, c'est compliqué. Mais en réalité, ce n'est pas son message intuitif. Mais ses peurs le poussaient à ressentir des choses qu'il confondait avec le message intuitif. En réalité, notre corps a un mécanisme de défense pour nous éloigner de tout ce qui nous donne de la douleur. Quand tu as vécu des expériences de rejet, quand tu as vécu des expériences, par exemple, où tu as voulu être dans la sécurité et tu étais tout le temps dans l'insécurité, difficilement les parents avaient les moyens ou difficilement toi-même tu arrives à joindre les deux bouts. Lorsque tu vas vouloir oser quitter ton emploi, tu vas ressentir des choses et tu vas te dire non, je ne suis pas encore prêt. Non, ce n'est pas encore le moment. Non, le message intérieur me dit d'attendre. Non, ce n'est pas le message intérieur, c'est tes peurs. Le message intérieur peut être en train de te dire autre chose, mais parce que ton corps ressent l'émotion qu'on appelle la peur, pour te protéger de l'insécurité, tu confonds les deux. Alors, comment dans ces situations de vie, tu peux faire la part des choses? C'est apprendre à t'écouter. C'est apprendre à écouter cette partie de toi qui fait que tu déclenches ces émotions. Le cerveau limbique en toi, le cerveau qui déclenche les émotions en toi. Et cette partie de toi est liée à ton subconscient. Et lorsque tu apprends à communiquer avec lui, tu peux demander, est-ce que ce que je ressens, ce sont mes peurs ou c'est vraiment un message intuitif? Et il va te répondre pour t'orienter. Mais lorsque tu n'arrives pas à faire la part des choses, tu vas toujours vivre les mêmes problèmes, pensant que c'est le message intuitif, mais en réalité, ce sont tes peurs qui te conduisent tout le temps à vivre ça. Et c'est comme ça, des gens sont dans des problématiques qui continuent de jour en jour. Je reprends l'exemple de ce monsieur, il est tout le temps rejeté et il se dit c'est pressentiment alors que c'est un problème de peur qu'il a, qu'il doit conscientiser. Tu as du mal à parler devant le public et tu te dis non, moi je n'aime pas. Non, je ressens des choses quand je vais aller, ça me dit ne pars pas parce qu'on va te rejeter. Ce sont tes peurs. Tu as du mal à te lancer dans l'entrepreneuriat ou à te lancer dans une activité ou à investir dans quelque chose. Parce que quoi, il y a des peurs là. J'ai déjà fait plusieurs types d'investissements, ça n'a rien donné. En voulant t'investir encore dans autre chose, tu vas ressentir ce mécanisme du corps pour te protéger. Les émotions sont là pour jouer un rôle précis dans notre corps. Mais quand tu n'arrives pas à décoder ça, tu mélanges tout. Et tu confonds le message intuitif de ce que tu ressens. Raison pour laquelle le séminaire du 9 mars prochain est censé t'aider à communiquer avec ce cerveau limbique en toi, à communiquer avec ce subconscient pour comprendre ce que je ressens maintenant. Est-ce mes peurs? Est-ce une émotion que je dois travailler ou est-ce le message intuitif? Et lorsque ton corps te répond, tu peux savoir dans quelle direction t'orienter. Tu peux savoir ce que tu dois faire. Alors, lorsque ton corps te dit, par exemple, c'est une peur, tu dois savoir que oui, tu dois aller au-delà de cette peur. Tu dois affronter cette peur. Tu dois aller au-delà de ta peur. Et c'est ce que j'ai vécu, les amis, dans plusieurs situations de vie. Lorsque je devais quitter mon boulot, j'ai ressenti de la peur. Mais il a fallu que mon inconscient me dise, non, c'est ta peur. On est avec toi. C'est ta peur. Quand j'ai compris que c'est ma peur, je me suis lancée autrement. Et c'est comme ça dans diverses situations de ta vie. Tu as besoin de te réorienter. Tu as besoin de te comprendre, de savoir ce qui se passe en toi pour utiliser
tes forces intérieures et avancer beaucoup plus facilement. Et c'est dans cet objectif que sur cette chaîne, je m'investis chaque jour à te donner des astuces pour t'aider à faire la part des choses, pour t'aider à comprendre ton fonctionnement et pour t'aider à toucher du doigt des potentialités en toi que tu sous-estimes, que tu n'utilises pas et que tu confonds avec tout. Et cela va te permettre de te faire confiance, de t'aimer, de t'adorer et de comprendre que tu es une bénédiction pour ce monde.